Ce jour-là, rien ne laissait présager que Rawan, une étudiante égyptienne respectée et sans histoire, allait vivre les dernières heures de sa vie. J'étais du 5e étage de son université, dans des circonstances obscures et terrifiantes. Ce que vous allez entendre dépasse la fiction. Voici l'histoire vraie de Rawan Nasser. Rawan Nasser, 22 ans, étudiante en 4e année dans une université à Zakazek, en Égypte. Elle était connue pour son sérieux, sa discrétion et sa bonne conduite. Le 4 mai 2025, elle se rend à l'université pour passer un examen. Ce qu'elle ignore, c'est qu'elle ne repartira jamais vivante. 3 étudiants qu'elle connaît viennent vers elle. Ils lui demandent de les suivre jusqu'au 5e étage de l'université. Cet étage est normalement interdit aux élèves, réservé uniquement aux médecins et au personnel administratif. Elle les suit sans se douter du piège qui l'attend. En arrivant, elle aperçoit le directeur de l'université, en train de débrancher les caméras de surveillance. Rawan comprend qu'il se passe quelque chose de grave. Elle veut s'éloigner, mais les 3 étudiants essaient de lui arracher son téléphone. Elle résiste, elle crie. Les étudiants présents dans les couloirs entendent ces hurlements. Ils alertent les médecins, mais ces derniers leur répondent « Concentrez-vous sur vos examens ». Quelques instants plus tard, le silence est brisé par un choc. Rawan vient de tomber du 5e étage. Elle est allongée sur le dos entre la vie et la mort. Personne ne l'aide. Les médecins refusent d'appeler l'ambulance. Ils interdisent aux témoins de filmer. Un inconnu s'approche, ouvre le sac de Rawan et prend son téléphone. D'autres essuient son sang au sol. 40 secondes s'écoulent. 40 secondes de douleur, de silence et de solitude. Puis une ambulance arrive sans médecin ni infirmier à bord. Trop tard, Rawan meurt. Le plus choquant, l'hôpital refuse de la prendre en charge car il n'a pas sa carte médicale, une carte volée dans son sac. Quand ils sont certains qu'elle est morte, ils acceptent de la faire entrer et annoncent sa mort. En réalité, Rawan avait filmé une vidéo compromettante du directeur. Il menaçait des étudiantes avec des images intimes. L'une d'elles l'a dénoncé. Il a eu peur que la vidéo circule et a décidé de se débarrasser d'elle. Les 3 étudiants étaient complices. Ils ont attiré Rawan dans un piège. Mais Rawan était maligne. Elle avait déjà envoyé la vidéo à une amie. Après sa mort, cette amie a publié la preuve. Depuis, elle reçoit des menaces. Mais elle n'a pas reculé. L'enquête est en cours. Le directeur et 13 médecins ont été arrêtés, mais la vérité éclaterait-elle un jour totalement ?